Je voudrais te parler de vitalisme. Qu'est-ce que c'est le vitalisme? C'est un concept naturopathique très important. Ça n'a rien d'ésotérique. Je vais te montrer en pratique comment il existe déjà dans ton quotidien. Pour comprendre, le vitalisme, c'est l'énergie de ton corps d'un être vivant. Alors attention, il y a encore une fois des effets spéciaux. Georges Méliès, si tu m'entends, j'espère en être digne. On commence tout de suite par le vitalisme. Le matin, quand tu te réveilles, tu as une certaine énergie, d'accord? Et la question, c'est de savoir à quoi elle sert. Pourquoi tu as une certaine vitalité, d'accord? Donc, pour certains, ce serait pour passer plus d'heures au travail, ne pas partir à la retraite tout de suite. Mais aujourd'hui, on va partir vraiment du fonctionnement de ton corps humain, d'accord? Est-ce que tu es prêt pour ces magnifiques effets spéciaux? Ton énergie vitale se divise en trois catégories, d'accord? Vitalité, immunité, digestion. On va te donner un exemple de comment ça fonctionne. D'accord? La vitalité, c'est l'énergie au quotidien. La digestion, c'est ce qui te permet d'avoir de l'énergie. Quand tu ne manges plus, bah, ta vitalité se baisse très rapidement. Et l'immunité, c'est pour te protéger des virus. Attention, nouvel effet spécial. Et là, qu'est-ce qui se cache derrière? La vitalité, c'est des petits soldats. D'accord? L'immunité, tu n'en as pas trop besoin au quotidien. Tu affrontes quelques virus, mais bon, c'est pas plus inquiétant. Sauf qu'il y a une saison qu'on appelle l'hiver. D'accord? L'hiver, comme tu peux le voir, tu commences à te couvrir, il y a moins de soleil, plus de microbes, les muqueuses sont asséchées et donc tu es plus sensible aux microbes. Et à ce moment-là, les microbes t'attaquent. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand les microbes nous attaquent? D'accord? Quelles sont les solutions? Eh bien, heureusement, notre corps, lui, il a prévu des choses. D'accord? Il a prévu ses petits soldats. Et quand tu tombes malade, quand tu es infecté, comme dans le dessin animé La Vie, je ne sais pas si tu te souviens, tous ces personnages qui arrivent en disant ouais, on colonise et tout. Là, à ce moment-là, ton corps, il passe en mode combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il met toute son énergie sur la vitalité. Et donc là, il a formé toute une armée énorme pour affronter le virus. Donc voilà, ils sont tous là, ils se rassemblent, ils font pour le Gondor, et ils vont affronter tes virus pour te protéger. Quand c'est comme ça, c'est à ce moment-là que tu es malade, que tu as de la fièvre et que tu es fatigué. Pourquoi fatigué? Eh bien, tout simplement parce que tout est dans l'immunité. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi, par exemple, quand tu es malade, tu n'as plus faim? En fait, l'immunité, elle est là. Et elle dit, ouais, alors les gars, nous, on a un gros souci, on a besoin d'énergie. Et il vient prendre cette énergie, donc une partie de ton vitalisme pour le système digestif, il dit, oh, c'est plus le moment de manger, et une partie de ta vitalité. Vas-y, va faire dodo, nous, on s'occupe du reste. D'accord? Et là, du coup, lui, grâce à cette énergie qu'il récupère sur les autres, il peut créer son armée et te protéger. C'est pour ça qu'un rhume, ça dure 3 à 5 jours, pas plus, parce qu'il vient chercher toute cette énergie. Je t'en reparle après de tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si tu dors 6 heures? Si tu dors 6 heures, tu te retrouves sur une autre problématique. Tu as beaucoup moins d'énergie, d'accord? Donc, toi, tu te crois fort. Tu dis, ouais, moi, ça va, je suis plutôt fort. Sauf que ton corps, lui, il a une problématique. Il a vitalité, immunité, digestion, et il a beaucoup moins d'énergie pour en prendre soin. Alors comment il fait? Il se pose différentes questions, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Et là, le corps, il ne peut pas dire, ben, on ne prend pas la vitalité, bah, parce que tu vas mourir. On ne prend pas la digestion, parce que tu n'auras pas d'énergie. L'immunité, comment on fait? Alors le corps, il a une solution qui est plutôt surprenante, mais tu vas comprendre. En fait, il va prendre les mêmes éléments, mais il va les réduire. C'est-à-dire que cette énergie, qui d'habitude est très importante, il va la rendre plus petite, mais plus accessible. D'accord? Il va la diviser, en quelque sorte. Mais ça a une autre conséquence, c'est que ton système vitalité-immunité, il va réduire les besoins. C'est-à-dire qu'il va dire, OK, bon, on met un peu moins d'énergie, un peu moins d'immunité, un peu moins de digestion. Et c'est comme ça qu'on arrive après à ce genre de résultat. Là, on se retrouve sur le même système. Donc, tu vois, il y a un petit peu moins d'énergie, mais surtout, c'est plus petit que la base qu'on peut retrouver ici. Tout simplement pour te dire qu'il se diminue, il limite son potentiel. Pour te donner une image, c'est un petit peu comme si tu étais sur l'autoroute en 2 chevaux, d'accord? Tu voudrais rouler à 110, bah tu peux pas, elle est limitée à 90. Eh bien, ton corps fait pareil, il réduit ses possibilités. Mais ça a des conséquences. Je te rappelle le petit schéma du dessus. Tu es en plein hiver, tu commences à avoir froid, tu rencontres des virus. Que se passe-t-il? Oh, il y a des virus. C'est pas grave, on sait qu'il y a un système qui se met en place, d'accord? Avec ton système immunitaire, nos fameux petits soldats. Sauf que tu es sur un système qui est beaucoup plus faible. D'accord? Et là, le corps, il est embêté. Où est-ce que je mets l'énergie? Où est-ce que je vais? Et il se retrouve à être complètement débordé au niveau de son système immunitaire. C'est ce qui fait que chez des personnes, un rhume ne dure pas 3 jours, mais une semaine, et puis se transforme en bronchite et se transforme en angine. Parce que leur système, au niveau de la vitalité, n'est pas
optimisé, il est affaibli. Et le dernier point que je souhaite t'expliquer, c'est que tu comprennes que ton corps, lui, il va toujours utiliser l'énergie où tu en as besoin. Prenons par exemple les ultramarathoniens. À un moment, leur corps dit, puisque j'ai besoin d'autant d'énergie, on coupe le système digestif. Et certains marathoniens ne peuvent même plus manger, ce qui est quand même un signal de danger. D'accord? Et tu as exactement la même problématique avec le système digestif. Si ton système digestif est surchargé, il va soit aller prendre dans la vitalité une partie de l'énergie, soit directement aller prendre l'immunité. Et c'est quelque chose que je retrouve souvent, et c'est pour ça que j'ai une approche naturopathique, parce que quand ton système digestif est surchargé, ton immunité est impactée, ta vitalité est impactée. Donc aujourd'hui, si tu veux devenir un bon entrepreneur, ce sont des facteurs dont tu dois tenir compte, de ton sommeil, de ton alimentation, de ces différents facteurs que moi je te propose aujourd'hui de passer au crible et de vérifier lequel de ces facteurs vient te voler ton énergie. Là aujourd'hui, je t'ai parlé par exemple des virus, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'un corps humain aujourd'hui affronte d'autres problématiques et que des maladies beaucoup plus graves, comme les cancers, comme les maladies cardiovasculaires, sont directement impactées par ce manque d'énergie, puisque ton corps ne peut pas se réparer correctement. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre que le vitalisme n'est pas simplement un concept ésotérique, c'est une façon de t'aider à prendre soin de toi. Parce que tu dis que ça va, ton corps te dit que ça va, ton cerveau te dit que ça va, mais en réalité, il se passe d'autres choses. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Voilà. Moi, je suis Cédric, coach naturopathe spécialisé contre les troubles du sommeil. Si tu veux des stratégies, abonne-toi. Si tu veux un stratège, prends rendez-vous et prends soin de toi.